Dans cette vidéo, nous allons voir le deuxième exercice de la fiche sur le don d'empathie qui s'adresse à tout le monde, pas seulement aux empathes, mais pour les empathes, ça va être particulièrement intéressant et je dirais surtout nécessaire de faire ça. Si jamais vous avez déjà une super belle protection, autant personnelle qu'avec vos alliés ou quoi que ce soit, vous vous sentez déjà très bien protégé, vous avez déjà votre méthode, eh bien l'exercice d'avant, ça peut être un complément, mais est-ce que vous arrivez vraiment à faire un très beau recentrage? Bien, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, le recentrage, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de revenir vers soi. Alors, on essaie de se couper de tout pour reconnecter avec soi. Donc, ça va aider à faire la part des choses en qu'est-ce qu'on reçoit de l'extérieur et qu'est-ce qui nous appartient réellement. Donc, comme j'ai dit dans les notions de base sur le don d'empathie, il faut être capable d'être à l'écoute de nous-mêmes pour se comprendre soi-même, comprendre nos émotions, savoir qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre état d'âme, pourquoi on se sent comme ça, qu'est-ce qui arrive, développer notre intelligence émotionnelle aussi. Et donc, une fois qu'on se comprend mieux, on est capable de mieux comprendre qu'est-ce qui nous arrive de l'extérieur et on va plus se considérer comme des données, comme de l'information et non comme une intrusion. Donc, le recentrage, qu'est-ce que ça va être? Ça va être justement ça, d'aller se couper pour être capable de faire le tri dans nos émotions. Donc, de faire notre ménage préalable avant d'aller toucher à ce qui vient de l'extérieur. Et ça va toucher aussi aux pensées. Donc, c'est pas nécessairement le recentrage, c'est pas juste pour les émotions. Donc, c'est pas juste pour les empathes. Et comme je disais aussi dans la vidéo des notions de base, les pensées vont interférer sur les émotions et vice-versa. Donc, ça va être bon aussi pour se couper des pensées extérieures qui nous arrivent. Si on a, par exemple, aussi un don de télépathie à travers tout ça, il y a plein de choses qui peuvent se mélanger. Bien sûr, les dons, c'est pas juste t'as ce don-là, t'as ce don-là, t'as ce don-là. Des capacités, souvent, on en a plusieurs. C'est juste les niveaux qui vont être différents. On dit, la clairvoyance est très forte, la télépathie pas tant, médium, non, des prémonitions, oui. Donc, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Mais le recentrage aussi pour un empathe, ça coupe pas juste par rapport aux émotions, mais aussi aux pensées. Donc, on va être capable d'aller faire le tri aussi dans nos pensées. Et ça, de préférence, on le fait de manière quotidienne. Donc, pour une personne, surtout pour une personne empathe. Donc, une personne qui n'a pas le don d'empathie va le faire au besoin. Quand on sent qu'il y a un chaos, on se sent vraiment là submergé. Là, mes émotions, mes pensées, c'est déjà tout mêlé. Là, en plus, j'ai l'impression que je reçois ici de ça, de l'autre personne. Et là, ça c'est trop en même temps, j'en peux plus. Un recentrage. On fait ça. Donc, au besoin pour une personne qui n'a pas le don d'empathie. Mais une personne qui a le don d'empathie, ça va être quelque chose vraiment à entretenir. Ça va faire partie de l'hygiène énergétique, en fait. Donc, vu qu'on est porté à recevoir beaucoup plus que les autres, et peut-être qu'à certains points, notre protection le moins entretenue, c'est affaibli un peu, là, on reçoit un peu trop. Mais venir se recentrer, ça va aider aussi à solidifier notre protection. Donc ça aussi, ça va avoir un effet secondaire là-dessus. La protection, le recentrage, vraiment, ça va ensemble parce que c'est quelque chose qui vient créer, si on veut, une sorte de limite autour de nous, une sorte de barrière. On décide, OK, là, c'est ma limite, c'est ma bulle de protection. Mon recentrage, c'est de revenir vers moi, donc ça va dans le même sens que la bulle. C'est un peu de se refermer, mais on le fait pas pour les mauvaises raisons. Et ça, à force de le répéter, de manière quotidienne, justement comme je suggère pour les empathes, ben ça prend quelques minutes. Donc peut-être que la première fois, vous allez faire l'exercice et là, vous allez dire, ça m'a pris 30 minutes, ça m'a pris 1 heure à le faire, c'est tellement long, je peux pas faire ça tous les jours, ça n'a pas de sens. Ben oui, faites-le parce que n'importe quoi, même n'importe quoi en ésotérisme, que ce soit la voyance, la canalisation, n'importe quoi, au début, c'est long. Comme le voyage astral, il y a des gens qui vont s'entraîner pendant des mois, pendant des années, et finalement, ils vont réussir à le faire. Il y a plein de méthodes que c'est vraiment très long. Il faut persévérer. L'ésotérisme, c'est un domaine de persévérance, d'acharnement, d'essai,
de remise en question, de changer de plan, de résilience. C'est pas un domaine de facilité et de le faire comme par magie, comme on dirait, n'est-ce pas? C'est un peu contradictoire, mais bon. On fait pas les choses par magie. Oui, la magie, ça existe, mais la magie, parfois, ça va demander beaucoup de travail avant d'y arriver par magie. Un peu comme les gens qui ont des talents en musique, en art, tout ça. Ils ont travaillé beaucoup, même s'ils ont un talent. Ils ont travaillé beaucoup pour arriver à un résultat extraordinaire. Qu'on se dit, waouh, c'est tellement beau! C'était facile de faire ça. Ben non. Les performances sur scène aussi, on dit, ah, mais ça a l'air facile. Oui, oui. Essaie pour voir. Donc, il faut vraiment le faire et répéter, 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 répéter. Et avec le temps, on va juste s'asseoir sur une chaise, se poser. 5 minutes, paf, c'est fini, c'est fait. On est revenu vers soi, on a fait notre tri. OK, ça m'appartient, ça m'appartient pas. Parfois, 2 minutes, 10 minutes, ça va varier d'une fois à l'autre, mais le temps va se réduire plus on pratique. Donc, à garder ça en tête, très important. Alors, la méthode, ça va être vraiment simple. Je pense que vous allez trouver ça assez facile à faire. Alors, dans le calme, donc vraiment, prenez un moment pour vous, là, pour vous isoler. Vous pouvez mettre une petite musique si vous voulez, quoi que ce soit. Personnellement, je préfère le silence parce que justement, l'idée, c'est de revenir vers moi. Donc, je veux pas avoir quelque chose d'externe. Mais si c'est trop difficile parce que là, vous avez toutes sortes de pensées, d'émotions et que la musique peut venir vous calmer, ben mettez-en de la musique. Donc, allez-y à votre goût. Installez-vous dans un endroit qui est confortable où vous ne serez pas dérangé. Surtout, ça va être ça le point principal. Et là, une fois que c'est fait, par exemple, moi, je me pose sur ma chaise et là, prenez des grandes inspirations et laissez le calme arriver. Faites de la place dans votre tête. Concentrez-vous à laisser aller vos émotions, les énergies et les intentions qui sont extérieures à vous. Donc, vous concentrez toutes les émotions, les intentions et les énergies qui sont extérieures à moi. Vous les laissez aller. Vous les repoussez. Et là, vous allez faire le vide, autant que faire se peut, bien sûr. S'il reste des petits trucs, c'est pas plus grave que ça. Vous essayez de faire le vide le plus possible. Et là, vous allez poser l'intention de revenir vers vous et de vous recentrer. Donc, vous revenez vers vous. C'est qu'un peu, revenez dans votre, si vous voulez voir comme un œuf. Revenez dans votre coquille d'œuf. Revenez à l'intérieur. Dans votre bulle de feu, votre bulle de soleil, comme on a vu dans la vidéo précédente. Vous pouvez le visualiser de toutes sortes de façons que vous revenez. Vous revenez dans votre chez vous. Vous dites, je reviens à la maison. La maison, c'est moi. C'est ma demeure. Je suis ma demeure. Je suis mon temple. Je sais pas. Vous mettez l'image que vous voulez là-dessus et vous revenez vers vous. Vous posez l'intention de faire ça. Alors ensuite, vous allez rester à l'écoute. Restez à l'affût de qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer, vos émotions, vos sentiments. Là, vous allez les accueillir avec bienveillance. Et là, en ayant fait le tri avant, en rejetant ce qui vous appartient pas, normalement, ce qui reste vous appartient. Mais ça ne veut pas dire que le tri, le ménage est super bien fait quand on commence à faire cet exercice-là au début. Avec la pratique, avec le temps, là, on va dire, ah non, il reste encore des petits trucs des autres, là. J'avais pas tout nettoyé, là. J'ai pensé qu'il y a des choses qui étaient à moi. Donc, prenez le temps de vous questionner, d'observer. Prenez du temps pour vous, de toute façon. Ça fait du bien de s'observer, d'essayer de se comprendre, de s'accueillir avec bienveillance, avec chaleur. Et c'est dans l'observation de ce que vous allez percevoir que vous allez vous comprendre de mieux en mieux d'une fois à l'autre et vous allez mieux comprendre aussi qu'est-ce que ça fait quand vous laissez aller ce qui est à l'extérieur et quand vous écoutez ce qui est à l'intérieur, mais ça va être en le pratiquant et en le répétant que vous allez de plus en plus être capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui est. Parce que moi, je pourrais vous donner des exemples, mais ça va me concerner. Ça sera peut-être pas bon pour vous. Je ne vais pas vous enligner vers une voie en particulier qui ne vous concerne pas, qui ne vous parlera pas. Ça ne vous aidera pas plus. Moi, je vous dis, faites-le, observez. Et avec le temps, vous allez mieux comprendre le processus. Alors, si on suppose que tout ce qui reste vous appartient et que là, il y a du négatif qui surgit, eh bien, l'idée, ça va être vraiment de l'accueillir, d'en prendre connaissance. Donc, qu'est-ce que c'est que ce négatif? Pourquoi est-ce qu'il est là? C'est quoi? C'est en référence à quoi? À qui? Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'observer le problème, la problématique, l'émotion en question et d'essayer de trouver une solution.
Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour résoudre ça? Si, par exemple, je me dis, OK, là, je vais vous donner un exemple, mais c'est ça, c'est très personnel. Donc, je me dis, OK, là, je suis vraiment en colère par rapport à une situation qu'une personne m'a faite. Et là, je ressens cette colère, mais là, je parle même plus à cette personne-là. Pourquoi est-ce que c'est resté là? Eh bien, finalement, j'ai fini par comprendre que j'étais en colère contre moi-même. Donc, la colère contre l'autre personne, ça s'est réglé, là. Moi, je lui parlais plus, là. Donc, ça, pour moi, c'est fini, c'est mort, c'est réglé. Mais pourquoi j'avais encore la colère? J'étais en colère contre moi-même parce que je me disais, ah non, je me suis encore fait avoir. C'était une personne manipulatrice. Elle a réussi à m'embarquer dans son jeu. Et moi, j'ai vu des indices et j'ai fait, oh non, c'est pas grave. Donc là, j'étais fâchée contre moi à cause que j'ai fait ça. Parce que j'ai pas écouté les signes que j'ai vus. Mais là, l'émotion est restée là. Mais oui, ça avait un lien avec la personne. Mais non, ça avait plus de lien avec la personne parce que ça m'appartenait à la fin, là. C'était vraiment mon émotion à moi. J'étais fâchée contre moi-même. Donc là, j'ai pu régler ça. Si, au contraire, c'est du positif qui surgit, bien, profitez-en. Vivez-là cette émotion-là de joie, de bien-être, de peut-être de fierté, d'un accomplissement, de quelque chose qui s'est passé dernièrement, quoi que ce soit. Prenez le temps de savourer. Parce qu'il y a ça aussi parfois, la vie est tellement mouvementée, on ne prend pas le temps de savourer nos réussites, nos succès, peut-être une rencontre qu'on a eue avec quelqu'un qu'on a adoré. Ah, j'ai tellement passé un bon moment avec la personne, et puis là, on part dans nos activités, notre routine, nos tâches. On ne prend pas le temps de savourer. Donc, prenez-le le temps. Si vous faites un recentrage et c'est ça qui montre, ah, c'était tellement une belle soirée hier soir, j'ai eu tellement de plaisir, on a ri comme des fous. On s'est amusé comme des enfants de 8 ans dans une garderie qui court partout, peut-être pas 8 ans, mais peut-être plus jeunes, qui courent partout, qui, ouais! On est des adultes, mais on s'est amusé comme des petits enfants. C'était incroyable le plaisir qu'on a eu, savourer cette émotion. Prenez-la, profitez-en, vivez-la, nourrissez-vous de cette émotion, ça fait du bien. Donc ça aussi, le recentrage, ça sert à ça également. Ça sert à aller profiter de ce qu'on a vécu et parfois qu'on laisse de côté, mais quand il arrive quelque chose de négatif, par contre, on reste accroché après, n'est-ce pas? Donc là, ça va être de profiter du bon aussi, ça va servir à ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on revient vers soi, dans le moment présent et on retourne à notre routine. Alors, c'est pas mal ça qui fait le tour de la question du recentrage. Si vous avez des questions, des petits détails, des choses comme ça, eh bien, laissez-les dans les commentaires. Questions, commentaires, vous pouvez le laisser dans la section au bas de la vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je calcule les j'aime pour savoir qu'est-ce que vous préférez sur ma chaîne pour ensuite faire plus de vidéos sur le même type de contenu. Donc, si l'empathie, tout ce qui se réfère à des techniques par rapport au don d'empathie, ça vous intéresse, je vous invite à cliquer des j'aime et à manifester votre satisfaction, votre appréciation du sujet. Donc, c'est tout pour ce deuxième exercice. Alors, on se rejoint pour le troisième exercice dans la prochaine vidéo.